Salut toi, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Margot et j'espère que ta vie est toute joyeuse et merveilleuse ces temps-ci. J'ai sorti mon Brady Tarot pour te montrer des petites choses aujourd'hui. Je voulais parler des tirages à trois cartes. En fait, les tirages à trois cartes, c'est les plus basiques, c'est les plus rapides, c'est peut-être les plus faciles et surtout les plus faciles à apprendre. Et en même temps, on peut être super surpris quand on pratique souvent les tirages à trois cartes de voir qu'en fait, ils peuvent être super profonds et donner de vraies perspectives sur notre vie ou des vraies visions d'avenir si on est plutôt en tirage divinatoire. Donc honnêtement, les tirages à trois cartes, c'est ce que je trouve de plus fluide, de plus parfait comme tirage quotidien. C'est vraiment un bon appui pour écrire aussi dans son journal, si on a un journal. Quand quelqu'un aussi nous demande un tirage à faire un peu vite fait, par exemple dans une fête, quand tu rencontres ta famille, ta sœur qui passe vite fait à la maison, que tu veux peut-être faire une petite démonstration aussi de ce que tu sais faire avec le tarot, le tirage à trois cartes, ça devient un essentiel et un must-have dans son petit bagage de tarologue. C'est un tirage qui est méga flexible, qui peut s'adapter à quasiment toutes les situations. Enfin non, qui peut s'adapter à toutes les situations d'ailleurs. Et juste pour te dire au niveau de la présentation, parce que je vais pas te montrer la présentation, je vais te montrer des cartes, mais je vais pas te montrer de présentation. La plupart du temps, les tirages, ils sont représentés en rang de trois cartes. On met trois cartes l'une à côté de l'autre, point barre. C'est pas un tirage qui est prise de tête au niveau de la présentation. Quoique, je vais t'en donner un ou deux qui sont un tout petit peu plus tarabiscotés, mais ça reste quand même que trois cartes à chaque fois. On y va tout de suite, je te présente ça. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Margot. Alors ma spécialité à moi, c'est les cours de tarot, c'est de te parler de tarot, c'est de t'apprendre le tarot et aussi de faire le lien entre le tarot et de tout ce qui va être de l'ordre du développement personnel, du travail de l'ombre, de ta psychologie et donc voilà, tu trouveras tout ça sur cette chaîne YouTube et également dans mes cours, tu trouves mes liens en dessous. Je vais te proposer un petit cadeau gratuit. Je vais te proposer aussi mes cours et je vais te proposer notamment de me rejoindre sur Instagram. Tu trouveras aussi le nom exact de ce jeu qui est le Brady Tarot. On y va tout de suite pour les tirages à trois cartes parce qu'on est là pour ça après tout. Je te montre à chaque fois ça avec trois cartes que je te montre comme ça va te permettre de te familiariser aussi, et puis ça illustre un petit peu. Et puis les cartes sont tellement jolies parce que je ne verrais pas pourquoi est-ce qu'on s'en priverait. Le plus connu, le plus courant, c'est tout simplement la carte du passé, la carte du présent, la carte du futur. Quand on veut aussi un peu fouiller dans une situation pour voir finement ce qui se passe, on peut faire un tirage corps, tête et âme. D'accord? Il y a une petite variation là-dessus que je t'invite à faire qui est peut-être un peu plus fouillée. C'est que veut ma tête, que veut mon cœur et que veut mon âme. Tu peux aussi évaluer des actions à faire. Par exemple, si tu as plusieurs possibilités, si tu es face à un choix, tu peux tirer trois cartes pour chaque possibilité. Par exemple, j'ai le choix d'aller jardiner, j'ai le choix d'aller me promener. Tu tires trois cartes pour jardiner, trois cartes pour me promener. Et donc, pour chacun de ces choix, tu vas tirer les bénéfices de cette action, les risques de cette action et autre chose qu'on doit sans doute prendre en compte. Mon chien boit, je laisse passer cette petite pause. Méditons. Ensuite, quand tu te prends la tête sur un problème, tu peux faire ça comme ça. La thèse, tu peux faire thèse, antithèse, synthèse en fait. C'est assez sympa de voir un problème de cette façon-là, ça permet de le voir dans sa globalité. Donc la thèse, ce sera l'idée ou le problème devant laquelle on est en présence. Ensuite, l'antithèse, qui est le problème, là, ce qui pose vraiment question. Et enfin, la synthèse, qui est l'intégration ou la solution. Ensuite, quand tu veux une réponse qui est ultra claire et vraiment pour arrêter de tergiverser, en gros, la question c'est, bon, je dois faire ça ou je dois pas faire ça? Tu prends la première carte qui sera au milieu cette fois, qui est le problème ou la situation. Ensuite, à gauche, tu vas mettre la carte 2, ne fais pas ça. Et à droite, tu vas mettre ta carte 3, qui est fais ça. D'accord? Ça te permet vraiment de trancher un petit peu. Ensuite, quand tu es dans une relation conflictuelle ou compliquée, tu peux mettre
personne A, donc ce que la personne A est, ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, ce qu'elle donne, ce qu'elle reçoit. Au milieu, tu vas mettre leur relation, avoir comme si c'était une autre entité en soi. Et ensuite, la personne B, pareil, ce qu'elle est, ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, ce qu'elle donne, ce qu'elle reçoit, etc. Donc ça, c'était pour la relation. Ensuite, tout bêtement, le tirage du choix. Tu prends une carte pour le choix A, une carte pour le choix B, et au milieu, comme ça, tu vas mettre d'autres considérations à prendre en compte. Ou pourquoi est-ce que tu es plongé dans ce choix-là, qui est difficile et cornélien. Quand tu es en train de te demander si oui ou non, ou si tel choix ou tel choix, enfin vraiment, tu es pris entre est-ce que oui ou est-ce que non, telle chose, c'est sympa d'avoir un tirage en oui, si. Par exemple, c'est oui si cette carte, c'est non si cette carte, et c'est peut-être si cette carte. En fait, ça va pas te donner des indications sur quel choix prendre, mais ça va te donner, ça va t'indiquer les conditions sous lesquelles tu peux faire ton choix. Ensuite, un tirage qui est aussi bien sympathique, qui est le tirage sujet, verbe, complément. Donc, tu vas tirer le sujet, c'est la personne, c'est l'endroit, c'est la chose, c'est ce dont on va parler. Ensuite, le verbe, le plus souvent c'est une action, des fois ça peut être un état. Et ensuite, tu vas avoir un complément, c'est par rapport à quoi, c'est dans quel but, c'est de quelle façon. Ça va apporter un complément d'information par rapport à ce dont on parle et de ce qu'il fait ou de ce qu'il est. Le tirage de la route, d'accord? Quand on prend un chemin, pas physiquement, hein, quand on s'engage dans quelque chose, on a la carte où je suis, on a la carte où je veux être, d'accord? Et on va les placer comme ça. Et ensuite, entre les deux, horizontalement, on va montrer la route à parcourir, d'accord? Qui fait le chemin, en fait, entre les deux cartes où je suis et où je veux être. Et ensuite, pour finir, je te donne ce petit dernier, c'est quand on se sent débordé et qu'on sait honnêtement pas par où commencer, on a aussi un tirage un peu droit au but. Fais ça, laisse tomber ça et fais ça demain. C'est ok de faire ça, mais demain, d'accord? Et comme ça, tu vas pouvoir y voir plus clair juste dans ce que tu dois faire et ce sur quoi tu dois te concentrer là, tout de suite, maintenant. Alors là, je t'ai donné vraiment un petit aperçu de ce que pouvaient donner les tirages à 3 cartes, mais honnêtement, ce qui devient le plus riche, c'est quand tu vas te mettre à imaginer tes propres tirages à 3 cartes selon ta situation. Je veux bien que tu me dises par contre en commentaire quel est ton préféré ou si toi, t'en as imaginé d'autres. Bien sûr, dans ma formation Initiation à Tarot Intuitif, je t'apprends d'autres tirages beaucoup plus fouillés et je te donne notamment une foule de tirages à 3 cartes également à pratiquer qui sont différents de ceux-là. Et je te souhaite une excellente journée. Le tarot peut changer ta vie. À tout bientôt.